Bienvenue dans Carnet de Noces, le podcast qui va à la rencontre des wedding planners afin de décrypter leur succès. On le sait, le parcours des wedding planners est souvent semé d'embûches. Ici, on se concentre avant tout sur les réussites, le positif, et on s'appuie sur les témoignages de wedding planners triés sur le volet qui ont accepté de nous partager leur savoir-faire. Notre mantra, tout wedding planner peut en apprendre d'une autre. Je suis Benjamin, le fondateur de Planners, la plateforme qui aide les wedding planners à développer leur activité. Hello, c'est Benjamin, ravi de se retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Carnet de Noces avec notre invité qui est Manon, mon voisin de l'agence Manon organisatrice de souvenirs. Elle est wedding planner depuis 2018 dans la région du Nord, donc comme tu peux le constater, elle s'est lancée assez récemment. Elle va d'ailleurs nous expliquer comment elle a trouvé ses premiers clients, comment elle s'y est prise, comment elle organise également la décoration de ses mariages en allant chiner des objets vintage autour de chez elle qu'elle customise. Donc tu vas voir, ça va être super intéressant pour toi, pour te donner des idées de décoration en do-it-yourself, à moindre coût aussi, puisque tu verras qu'elle fait tout elle-même, et que donc ça lui permet aussi d'économiser sur le budget de ses mariés. Voilà, donc plein de choses aujourd'hui. Je te laisse écouter ma conversation avec Manon. Salut Manon, bienvenue sur le podcast Carnet de Noces. Mais du coup, je te laisse d'abord te présenter. Dis-nous qui tu es Manon, ce que tu fais, où tu fais et depuis combien de temps tu le fais. Ok, donc bonjour à tous, moi c'est Manon, donc mon entreprise c'est Manon organisatrice de souvenirs. Donc je suis wedding planner dans les Hauts-de-France et plus précisément donc aux alentours de Saint-Quentin. Après concrètement je vais là où le vent me mène, où les amoureux m'appellent en fait, donc je me déplace. Voilà, dernièrement j'ai fait un mariage dans l'Oise, je vais dans le Nord, dans l'Aisne, dans la Somme, enfin voilà, je vais vraiment partout dans les Hauts-de-France. Et donc du coup, moi, je viens de fêter mes 3 ans donc, d'entreprise, là, en avril. Et voilà. Comment est-ce que tu t'es lancé? Qu'est-ce qui t'a fait prendre goût à Alors, l'organisation de mariage? Même si je l'ai lu sur ton site, mais pour la petite anecdote, en fait, ça a commencé vraiment par hasard parce que j'ai aidé mon frère à organiser un petit peu son mariage, à coordonner surtout le jour J. Et à l'époque, j'avais même coiffé ma belle-sœur, donc c'était plutôt rigolo. Et déjà, il y avait eu cette petite flamme qui s'était un petit peu allumée en moi, mais voilà, sans mettre le doigt dessus. Et puis, quelques mois, années après, j'ai eu aussi l'occasion d'organiser, pour le coup, l'enterrement de vie de jeune fille et aussi, encore une fois, la coordination d'une connaissance, d'une amie. Et puis, ben, en fait, suite au mariage, cette amie en question m'avait dit: «Mais Manon, pourquoi tu fais pas ça définitivement?» Et puis, bah, cette flamme, elle s'est ravivée. Et puis, bah, j'ai entrepris du coup une formation de wedding planner en parallèle de mon ancien travail qui n'était pas du tout là-dedans. Et puis, bah, voilà, me voilà aujourd'hui, 3 ans après, à faire des mariages avec grand plaisir. Du coup, c'est vraiment une révélation pour moi, une réelle reconversion qui a matché concrètement parce que c'était complètement inattendu. C'était voilà, enfin, c'était pas du tout dans mes projets. Et en fait, enfin, c'est vraiment voilà une révélation quoi. qu'est-ce que tu faisais avant d'être wedding planner? Alors, je travaillais dans le commerce, donc je vendais. Enfin, j'ai travaillé vraiment dans beaucoup de secteurs. Donc, c'est l'avantage, c'est que du coup, la partie commerce, c'est vraiment une facilité pour moi parce que enfin, depuis que j'ai commencé à travailler, j'ai toujours été dans le commerce. Mais avant, je travaillais, enfin, vraiment dans mon dernier travail, je vendais des jouets, donc vraiment rien à voir. Mais enfin voilà, je suis allée dans beaucoup de secteurs. Et ça, c'est l'avantage au niveau de la partie commerce. C'est vraiment, on va dire, la partie hyper facile pour moi. Après, je pense qu'aussi ma personnalité fait que ça, c'est facile parce que je suis assez avenante. Et voilà, on va dire que je suis très sociable avec mes mariés. Donc du coup, le contact est très facile dès le départ. Donc voilà, mais du coup, c'est encore une fois l'expérience du commerce qui parle aussi, quoi. Qu'est-ce que tu as fait comme formation? Alors moi j'ai fait donc moi c'était une formation à distance parce que du coup je le faisais en parallèle de mon ancien travail. Et donc du coup c'était un master en organisation de mariage du coup. Un master? D'accord, c'était quoi? Enfin, ça se fait dans un organisme spécifique? Ouais, Parce que c'était un master, généralement, c'est ah, c'est un master c'est aussi. réservé aux, c'est réservé aux facultés ou Ouais, vraiment aux universités?
Peut-être que je me trompe. Après, c'est peut-être. Enfin, je pourrais te donner exactement le terme. Mais si, après, c'est l'entreprise, enfin, si ça peut intéresser certaines personnes d'ailleurs. J'ai regardé récemment, elle le fait toujours. S'il y a de nouvelles wedding planners qui veulent se lancer là-dedans sans forcément entreprendre une formation en présentiel, c'est Event et Media qui propose ça. D'accord. Ils sont Euh, basés où? Ils sont basés dans le nord aussi? Bah, non, je crois que c'est sur Paris. Je crois que c'est sur Paris. Et moi, du coup, moi, c'était vraiment le côté pratique parce que bah, moi, j'attendais d'avoir terminé la formation pour savoir si je me lançais ou pas, parce que c'est vrai que je voulais quand même bah, connaître toutes les ficelles quand même du mariage, parce que c'est vrai que c'est... Enfin voilà, quand on y assiste, c'est une chose, mais quand on l'organise et quand on coordonne, c'est encore différent. Et puis bah voilà, une fois que j'ai fini la formation et que j'ai eu le diplôme, bah, c'était parti quoi. Enfin, Tu t'es j'ai... lancé dans le grand bain direct alors? Oui, 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 en fait, enfin, T'as même pas fait de concrètement, stage, parce que c'est vrai que non, dans les non, formations, généralement, il y a des stages associés, mais toi, tu t'es ouais, lancé non, non, directement dans le je grand bain. suis rentrée dans le bain direct. J'ai déposé ma rupture conventionnelle le 23 décembre et le dernier jour de février, je terminais mon ancien travail et le 1er mars, j'étais déjà sur les chapeaux de roue en tant que wedding planner, donc ma page Facebook créée. Enfin voilà, après c'est un travail de longue haleine au début parce que forcément on se bat avec rien. On n'a pas de photos, on a vraiment pas de contenu ni de photos, en fin de compte, pour me présenter aux mariés ou aux professionnels, pour montrer sa bonne foi et dire, bah voilà, je suis motivée, je suis quelqu'un de professionnel malgré que je sois au commencement, quoi. Donc très vite, j'ai fait forcément, comme beaucoup de wedding planners, je pense, un shooting d'inspiration, donc pour avoir un petit peu de contenu. Et puis, ben, en fait, relativement, enfin très très rapidement après ma création, j'ai eu ma première signature de contrat, donc c'était cool. Alors après, il y a aussi des refus. On se remet en question et on Bon, réfléchit, attends, on on se va pas remet aller trop constamment vite. ouais, en On va question. pas aller trop vite puisque c'est vrai que et c'est ce que je te disais avant d'enregistrer, on a eu, je sais pas, on a eu une quinzaine de wedding planners là jusqu'à maintenant. On en est quoi? Non, on en sera au 16e épisode, donc ouais, une quinzaine. Et c'est vrai que majoritairement, depuis le début, on a des wedding planners qui ont commencé parfois il y a plus d'une dizaine d'années. Donc, sachant qu'on est dans un secteur qui évolue vite, qui est somme toute assez récent. Ce qu'on faisait il y a 10 ans pour trouver des clients, c'est pas forcément ce qu'on fait là. Et puis c'était aussi peut-être un petit peu moins concurrentiel, donc c'est compliqué et c'est parfois assez compliqué pour les wedding planners de se projeter à ce moment-là et de se rappeler vraiment des différentes galères qu'ils ont eues au moment de leur lancement. Toi, ça reste assez récent. Tu es quelque part, tu es une wedding planner de la nouvelle Oui, génération, entre guillemets, je pourrais dire. ouais. Donc, tu m'as parlé de shooting d'inspiration et tu n'es pas la première à nous en parler, mais c'est vrai que c'est pas forcément naturel. J'ai l'impression que tout le monde n'en fait pas. Mais c'est vrai que c'est la grosse recommandation. J'imagine quand tu veux te lancer, que tu n'as pas de contenu, il faut en créer Pour faire un toi-même. book, pour faire un Voilà, il book. faut faire un book, faut créer ton propre contenu, à moins d'aller chercher des photos et des vidéos d'autres personnes, mais ça, c'est pas très recommandé. Enfin, c'est c'est pas ce qu'on ira recommander Bah, sur le podcast, en ne tout cas. serait-ce que pour le SEO, c'est pas bon, quoi. Enfin, c'est bien d'en utiliser pour avoir de jolis contenus, mais les photos et les vidéos libres de droit, ça n'apporte pas grand-chose concrètement, ça montre pas son travail. Donc, enfin, c'est vrai que le shooting d'inspiration, moi, ça me semblait évident, en fait, pour pouvoir déjà montrer un petit peu ma patte. Dès le premier shooting, moi, par exemple, j'ai fait intervenir plusieurs couples, enfin plusieurs faux couples du coup, et en l'occurrence à l'époque je sais que d'emblée j'avais fait un couple homosexuel de deux femmes du coup pour montrer voilà que ben voilà comme j'ai démarré montrer que j'avais absolument rien contre les couples les amoureux homosexuels on va dire et donc du coup j'avais vraiment mis en scène du coup deux femmes et en plus elles étaient c'était génial ce shooting parce qu'elles étaient hyper complices et on voyait pas du tout que c'était pas un vrai couple donc c'était vraiment chouette. Et puis bah voilà, moi je pense que c'est indispensable de faire des shootings parce que ne serait-ce que pour la déco, d'avoir du contenu, d'avoir. Enfin voilà, c'est des choses qu'après on peut ressortir même des années plus tard parce que en fonction de certains posts, parce que c'est vrai que moi à côté de ça, je tiens un blog, bah il y a des photos que j'ai pas utilisées à l'époque que j'utilise aujourd'hui parce que ça correspond à ce dont je parle dans mon article par exemple. Et Donc comment c'est tu vraiment t'y es pas. pris
Comment tu Ouais, t'y es voilà. pris pour organiser ton shooting? Est-ce que tu avais été formé là-dessus ou ça a pas été trop compliqué? Non, 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 en fait, enfin, concrètement, dès le départ, l on va dire les premières semaines, j'ai comme forcément je pars de zéro, j'ai commencé déjà juste à partager ma page, à voilà, à dire aux gens: «Partagez ma page, mettez des likes, tout ça, faites en sorte que je me fasse connaître» et très rapidement après, en gros, j'ai fait une sorte de casting où je demandais aux gens de participer. Donc déjà, il y avait ce côté un peu nouveauté. Les gens, ils aiment bien participer à des castings pour faire des shootings. En plus, il y a le côté, voilà, on repart avec des belles photos. Et donc, du coup, j'avais eu beaucoup, beaucoup de candidatures pour ce shooting-là. Et bon, et le fait du nombre de partages qui avait été fait, la page, en fait, elle a rapidement récolté beaucoup, beaucoup de likes. Et bah, j'ai eu beaucoup de demandes après sur Facebook parce qu'il y avait l'effet nouveauté, une nouvelle wedding planner dans le secteur. Donc, du coup, j'ai eu beaucoup de demandes grâce à ça. Ah, Et tu veux dire que tu as eu des demandes grâce à ouais, toi, à ton poste qui demandait des candidatures pour ton voilà. shooting? Ouais, Ah oui, ouais, donc ouais. ça, en fait, c'est l'effet indirect et le et le Mais double effet c'était, waouh puisque d'un côté, tu te rends visible pour aller recruter des gens et de l'autre, ça permet à d'autres personnes de voir que tu t'es lancé et que tu existes, en c'est fait. ça, c'est ça. Donc, ouais, Et c'était vraiment un peu l'effet boule de neige inattendu, mais appréciable du coup, parce que c'était pas du tout l'effet escompté, quoi. C'était vraiment, le but, c'était vraiment de recruter des modèles. Et puis ouais, j'ai eu des demandes. Puis après, j'ai des professionnels qui m'ont contacté pour me montrer leur travail. Enfin, vraiment, c'est vraiment dès le démarrage, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Après, j'ai du coup profité du réseau ben, de mes amis et puis des amis des amis, quoi. Donc du coup, ça a vite démarré. Et l'avantage, c'est que d'avoir fait ça aussi, c'est que comme je véhiculais le fait que je veux travailler que dans enfin, dans les Hauts-de-France, l'avantage c'est que tout de suite j'ai eu des contacts enfin des contacts locaux, pardon. Et, euh, et comme moi je véhicule le fait que je veux travailler essentiellement en local, bah, l'avantage c'est que du coup j'ai eu des mariés vraiment dans le secteur, quoi. Donc, bah, l'occurrence, ce shooting, c'est ce qui m'a fait débloquer le premier mariage, en fait. Parce que du coup, on a partagé le casting. Et du coup, j'ai eu des mariés qui étaient un petit peu plus excentrés dans l'Aisne. Et du coup, j'ai eu ma première signature, quoi. Donc, du coup, c'est vrai que c'était inattendu, mais c'était une belle expérience. C'était vraiment difficile au début parce que ah voilà, en plus sur le secteur, il y a quand même d'autres wedding planners, donc il faut se démarquer, donc c'est pas évident. Et moi, c'est pareil, j'ai pas voulu mettre d'étiquette tout de suite parce que bah, moi-même, je ne savais pas comment, on va dire, me valoriser, comment dire bah, quelle est ma valeur ajoutée, qu'est-ce que je vous apporte comparé à mes concurrentes. Donc voilà, et là aujourd'hui, oui, je peux le dire, enfin, je sais un peu plus où je vais et ce que je revendique par rapport à mes organisations et à ma décoration. Donc c'est vrai que voilà, je pense que de toute façon, quand on est wedding planner, je pense que c'est un travail de longue haleine et qu'on se remet beaucoup en question, ne serait-ce que pour son organisation personnelle au niveau de son travail et pour ses mariages en fait. Enfin, c'est vraiment régulier. C'est vraiment, voilà, on se remet en question. Si on a un refus, c'est voilà, au début, moi c'était plutôt ça, c'était je me remettais moins en question en disant bah, qu'est-ce que j'ai raté, machin. Et non, aujourd'hui, c'est vraiment plus, bah voilà, c'est que c'était pas, voilà, des wedding planners, il y en a pour tout le monde. Je peux pas plaire à tout le monde, et voilà, mais c'est difficile au début d'accepter ça que on puisse pas être la wedding planner de tout le monde, et c'est pas possible en fait. Sinon, ça revient à dire, bah, on plaît à des mariés avec qui ça va pas passer parce que le feeling passe pas, et sous prétexte que voilà, on veut leur plaire. On, on- Au début, moi, c'était comme ça. C'était vraiment, en fait, j'essayais de me plier un petit peu à ce qu'ils attendaient de moi. Alors qu'aujourd'hui, je suis vraiment dans un état d'esprit où quand j'arrive en rendez-vous avec mes mariés, je suis comme ça passe, c'est bien, ça passe pas, vous verrez quelqu'un d'autre. Mais voilà, moi, je ne veux pas faire semblant. On va rester, voilà, parfois une heure, un an ou 2 ans à organiser leur mariage. Il n'est pas question que je fasse semblant d'être quelqu'un d'autre pour que derrière ils soient déçus en disant bah mince, c'est pas du tout la même personne qu'on a rencontrée au premier rendez-vous. Enfin, on se sent plus du tout à l'aise, alors qu'au début, bah, elle a fait en sorte de nous plaire. Donc voilà, c'est vraiment, j'y vais voilà, avec ma bonne humeur, mon sourire,
et ma joie de vivre. Et vraiment, enfin voilà, c'est. Alors après, ça te plaît ou ça plaît pas, parce que je sais qu'il y a des mariés qui aiment plus les wedding planners vraiment très pas scolaire, j'aime pas dire ça, mais vraiment très protocolaire, où vraiment voilà, il y a le cadre, le fait qu'il y ait plus cette hiérarchie, on va dire, entre les mariés et la wedding planner. Moi, je me vends plus comme quelqu'un de voilà, je dis bien à mes mariés, voyez-moi vraiment comme si j'étais une témoin ou quelqu'un de proche de vous, parce que moi, l'idée, c'est que vous soyez hyper à l'aise avec moi, que quand ça va, faut me le dire, parce que du coup, ça veut dire qu'on va dans la bonne direction et que du coup, l'organisation va bien se dérouler. Par contre, voilà, je suis un humain, je peux faire des erreurs au niveau de la déco ou d'autres choses, qu'ils n'hésitent pas à me le dire, quoi, concrètement, et jusqu'à maintenant, ça va, du coup. Donc voilà, le tout, moi je pense que c'est d'être naturel, que ce soit eux ou moi, de rester vraiment soi-même. Et ça, je le revendique assez avec mes mariés. Voilà, n'hésitez pas voilà, à me dire stop ou à me dire c'est bien quand ça va ou quand ça va pas, quoi. C'est super important parce que le but c'est que. Enfin, voilà, mon but ultime c'est que leur mariage leur plaise et pas qu'ils soient déçus derrière, quoi. Bon, il y a beaucoup de choses là dans tout ce que tu nous as dit. Ouais, Moi, j'aimerais revenir un petit peu sur la partie shooting d'inspiration. Il y a quelque chose qui m'a un peu fait réagir, c'est le fait que tu allais chercher toi-même des candidats, donc tu allais chercher entre guillemets des acteurs amateurs quelque part. Et je ne sais pas si c'est une pratique assez courante, puisque moi j'aurais plutôt tendance à croire que quand on veut faire un shooting d'inspiration, on va aller chercher des agences avec des modèles ou peut-être aller chercher des prestataires qui sont spécialisés là-dedans et qui ont déjà à disposition des acteurs qui sont pris pour faire le job. Alors je suis peut-être complètement à côté de la plaque puisque j'en ai jamais organisé moi-même, mais ouais, j'aimerais bien avoir un peu plus d'infos à ce niveau-là et surtout même peut-être en termes de budget, puisque peut-être qu'on fait ça pour des notions de coût, peut-être que c'est moins cher de faire appel à des amateurs, je sais pas. Voilà, j'ai plusieurs questions par rapport au shooting d'inspiration enfin, de manière plus concrète. Donc j'aimerais bien que que ouais, je rentre dans le détail. voilà, que tu rentres un petit peu Euh, là-dedans. Alors, de toute manière, dans tous mes shootings, quoi qu'il arrive, on reste vraiment sur un partenariat. Donc vraiment, tout le monde vient avec ses biens ou services pour en faire bénéficier pour le shooting. Et, Oui, euh, ça c'est ce que et j'avais compris pour les partenaires, pour les photographes, c'est etc. C'est ça. un échange de bons procédés. Eux Mais se du font de la coup, pour visibilité. les modèles aussi, en fait. Pour Pour les les modèles modèles, aussi. que ce soit Ok. amateurs ou moins amateurs, parce que j'ai eu quand même des Miss qui ont participé. Donc, du coup, on n'est pas sur des modèles pros, mais des personnes qui ont quand même plus l'habitude d'être shootées, en tout cas. Et on était vraiment voilà, sur un échange de bons procédés. Vous participez, vous récupériez les photos. Si elles voulaient en profiter pour leur book, il n'y avait aucun souci. On avait tous signé une autorisation de droit à l'image. Elles pouvaient tout à fait les utiliser, comme moi, je pouvais les utiliser pour mon entreprise, en fait. Et donc, du coup, je pense que c'est une des réponses que tu veux entendre, je pense, par rapport au fait que mon choix de choisir des amateurs, l'idée surtout, c'était de pouvoir permettre à un couple lambda, entre guillemets, de futurs mariés, de se reconnaître plus dans des personnes, justement, monsieur, madame, tout le monde, en fait, concrètement, Mm. parce que d'avoir des modèles. Alors attention, hein, je dis pas que monsieur, madame, tout le monde n'est pas beau, n'est pas magnifique, mais c'est vrai que du coup, d'avoir des modèles qui ont l'habitude, ça se voit forcément. On est sur des critères physiques du coup très fermés, on va dire, on est sur des modèles voilà, mannequins. Que là, moi, l'idée, c'était pas forcément d'avoir justement des modèles euh, où les futurs mariés ne pourraient pas s'identifier. En fait, moi, l'idée, c'était vraiment que les gens se disent ah ouais, il y a même une dame âgée, ah ouais, il y a même une dame. Enfin, voilà, vraiment l'idée, c'était que on épluche vraiment tous les âges, toutes les morphologies et en fait enfin vraiment c'était hyper ouvert en fait ce casting parce que j'avais pas de il y avait pas de restriction que ce soit physique ou au niveau de l'âge parce que moi l'idée c'était vraiment que tout le monde puisse s'identifier à ça parce qu'après tout le monde peut se marier. Donc du coup moi j'avais pas vraiment aucune restriction là-dessus donc ça a été plus compliqué après quand même pour faire le choix au niveau des modèles parce qu'il fallait quand même que ça matche au niveau des photos et des faux couples parce que forcément les gens ne se connaissaient pas. Mais ouais, moi l'idée c'était vraiment de faire ça, voilà, du coup de faire des shootings où, en l'occurrence le premier ça a été ça parce que là du coup c'est vrai que
j'envisage aussi un peu différemment mes futurs shootings. J'en ai un qui est en cours, enfin qui est en préparation, on va dire. Et là, c'est vraiment pour le coup un couple de modèles qui ont l'habitude et que voilà, là, on va y aller. J'ai presque pas besoin de leur dire quoi faire, ça va couler de source. Mais là, on va dire, ce shooting-là, il y avait quand même beaucoup, beaucoup plus de travail parce que les modèles, du coup, étaient des amateurs, donc ne savaient pas du tout quoi faire, comment poser. Enfin, c'était vraiment. C'était un travail, au-delà d'un travail en amont, c'était un travail aussi le jour J parce qu'il fallait aussi les coacher, quoi. Et ça t'a Mais pris voilà. combien de temps à l'organiser, celui-ci? Bah, le shooting, il a été fait en avril. Donc, moi, je l'avais fait quand même relativement rapidement. Parce que bah, quand j'ai commencé en mars, le mois d'après, c'était le shooting, quoi. D'accord. Oui, oui, donc un gros mois quand même, quoi. Ouais. Et donc, tu as dit que tu avais déjà trouvé ton premier couple grâce à ce shooting, pardon. Oui. Après, c'est quoi? C'est un effet boule de neige qui est parti? Est-ce que tu as travaillé spécialement sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as développé un canal plutôt qu'un autre? Comment après ça s'est passé pour aller trouver tes autres premiers clients? Alors moi, déjà, j'ai la chance d'avoir mon conjoint qui a créé des sites internet. Donc, du coup, très rapidement, j'ai eu mon site qui a été en ligne enfin, dans la première année, en fait. Donc, du coup, ça, il y a eu aussi ce site-là qui n'était pas négligeable au niveau de la visibilité, parce qu'une page Facebook, c'est bien, mais après, dans le flux de Google, ça n'apparaît pas forcément en premier. Sachant que le blog, moi, je l'ai fait longtemps, longtemps après à me décider, parce que pour moi, au début, je ne voyais pas l'utilité, et pourtant, aujourd'hui, bah, je regrette de ne pas l'avoir fait avant, parce que c'est vrai que ça me ramène énormément de visibilité et de visites sur le site, donc au moins voilà de faire de la pub. Et après voilà, bah, tous les sites mariage.net, Thank You, après Planners forcément. Donc, mais voilà, on va dire, je pense que je suis un petit peu sur tous les répertoires de wedding planner, mais vraiment, je centralise vraiment beaucoup mon travail sur Facebook et Instagram. Après voilà, quand l'époque nous le permettait, je faisais des salons du mariage forcément. Et ça, c'est vrai que le salon du mariage, pour moi, ça a été plutôt bénéfique pour la visibilité, puis pour me lancer concrètement. Mais la première année, ce qui a été, parce que du coup, j'ai quand même commencé, enfin, la saison des mariages, pour ainsi dire, elle était déjà commencée. Donc, bah, j'avais quand même peu d'espoir pour la première année. Et au final, bah, j'ai eu justement, bah, grâce à ce shooting-là, du coup, par la suite, un contact avec un photographe qui a souhaité me rencontrer pour savoir un petit peu comment je travaillais. Donc, on avait quand même bien discuté. Et puis, 2 semaines après, il me disait, bah, écoute, j'ai des mariés qui sont en galère pour leur déco. Est-ce que t'es OP? Bah, j'ai dit, oui, bien sûr, je suis OP. Et donc, du coup, il m'a dit ça en juin et le mariage était en août. Donc, ça a été relativement rapide aussi. Et puis, au final, c'était génial, quoi. Enfin, c'était on va dire, dans l'urgence quand même, parce que du coup, c'était à la dernière minute de tout faire, enfin, de faire un travail qui normalement se fait en quand même plusieurs mois. Mais voilà, non, c'était cool. C'était D'accord, donc après ça s'est bien enchaîné. Pour le blog, tu m'as dit que tu l'as fait que tardivement, un Ouais, petit peu après tout le reste. je pourrais te Et, dire exactement quand mon premier article est sorti, mais alors attends. Je vais te dire ça. Mais je pense pas que ce soit si. En fait, j'ai l'impression que c'était beaucoup plus tard après, mais je pense pas en fait. Mais ouais, après, j'essaie de quand même de garder une certaine rigueur. Alors, je ne poste pas non plus toutes les semaines, parce que après, voilà, j'ai aussi bah, les organisations à prévoir et tout ça. Mais le premier article, il est sorti. Ah bah si, en mai 2018 quand même, du coup. Si, si, quand même, du coup. Bon, bah. Mais c'est comme surtout quoi qu'au la début, mémoire, on se rappelle ouais, pas non, de mais c'est des ça. Je dates. pensais que c'était beaucoup plus tard. Mais si, par contre, au début, j'avais pas beaucoup. Enfin, je sortais pas d'articles régulièrement. Par exemple, le suivant, il était en juillet. Il y en a eu un deuxième en juillet. Après, c'était août, octobre, décembre. Et après, voilà, quand je me suis rendu compte que, oui, effectivement, ça, c'était quand même très, très utile. Je postais plus régulièrement, quoi. On va Donc dire là, au tu es moins, sur au un moins une rythme, fois par mois, quoi. Bah ouais. là, je suis sur un rythme de. Là, ça fait un petit moment que j'ai pas posté. Là, la dernière fois, c'est avril. Ouais. Avril, donc là, j'en ai pas posté en mai.
Et Donc tu voilà. t'y prends comment? Est-ce que tu choisis tes thèmes d'articles par rapport à des mots-clés en référencement naturel, par exemple? Est-ce qu'il y a un travail en amont là-dessus ou tu prends un thème sur lequel tu as envie d'écrire et puis tu y vas? Moi, c'est plutôt ça, c'est plutôt, j'écris sur un thème, une problématique et j'écris là-dessus. C'est vraiment plus en fonction de mes envies plutôt que je réfléchis pas à savoir si ça va plaire ou si ça va faire des vues. Moi, c'est plutôt l'idée que, voilà, on va dire mes lecteurs, ils trouvent des informations qui les intéressent, bah, de répondre à des fois des attentes ou des questionnements c'est vrai que je parle de tout et de rien. Alors j'ai forcément des articles un peu plus qui font le buzz, on va dire, où vraiment j'ai des titres un peu accrocheurs, mais il y a beaucoup d'articles techniques où je parle par exemple de la quantité des cornets, des choses comme ça. Après, je parle aussi d'inspiration. Enfin, je parle vraiment. J'épluche vraiment pas mal de thèmes et de sujets. J'ai pas de restriction au niveau de ce dont je peux parler sur mon blog. Après, l'idée, c'est vraiment que mes lecteurs, vraiment, ils trouvent des informations, voilà, qui repartent avec une information qu'ils n'avaient pas en tête, ou voilà, ou peut-être parce qu'après, je fais parfois intervenir aussi des prestataires, aussi de dire, bah, pourquoi pas, après, avoir une confirmation sur un prestataire qu'ils ont engagé, parce qu'après, voilà, c'est plein de petits détails comme ça que j'aime bien ajouter. Et moi aussi, après, là, enfin, c'est aussi ça que je me suis mis en objectif sur mes to-do. J'aimerais bien revenir aussi sur les mariages que j'ai faits et vraiment aller dans le détail, expliquer un petit peu comment moi j'ai visualisé la chose pour vraiment présenter encore mieux mon travail au final, parce que c'est vrai que quand on est en rendez-vous, c'est bien, je le présente et je sais le vendre, ça c'est sûr. Mais peut-être que s'il y a un couple de mariés sur mon site internet, bah, ils aiment bien ma personnalité, mais il manque le petit truc, peut-être que ça va être ça, l'élément déclencheur de dire ah d'accord, elle procède comme ça, bah ok, bah c'est bon, on valide, on prend un rendez-vous quoi. Ouais, c'est aussi Donc, pour faire prendre conscience aux gens, du métier de wedding planner. C'est vrai que j'ai pas l'impression que des articles, très, très techniques, il y en ait beaucoup sur internet. C'est vrai que généralement on cherche à inspirer, on cherche à montrer son travail et plus, peut-être plus de manière visuelle, mais c'est vrai que l'expliquer, de A à Z comment on va procéder, qu'est-ce qu'on va faire, à quel moment, et cetera. Peut-être que ça va aussi permettre aux gens de mieux se rendre compte de la mission de wedding planner et je pense que ça pourrait très, très bien marcher, ouais, effectivement. Alors après, c'est peut-être des articles qui sont un peu plus longs à faire et qui demandent un peu plus de plus de travail, boulot, plus de recherche, ouais, c'est ça. Ouais. Après, ouais, ça peut après très bien l'idée, marcher. c'est quand même que ces articles-là, que je donne des infos, mais pas trop non plus, parce que le but, c'est pas de vendre ma prestation, enfin, de proposer des articles où ils ont plus besoin de moi. En fait, concrètement, je leur donne des détails, mais ça n'enlève pas le besoin d'avoir à faire appel à mes services, en fait, concrètement. Donc, après, Ah, comme mes articles sont quand même vus par beaucoup, beaucoup de monde, c'est pas forcément mes clients au final qui lisent mes articles euh, techniques au final. Moi mes articles, en fait, c'est surtout au niveau des inspirations. Par exemple aussi, je pense par exemple, en l'occurrence, j'ai un article qu'on peut retrouver régulièrement sur Internet, par exemple, sur les rituels de cérémonie laïque. Voilà, ça n'engage pas le fait d'avoir donné des idées de rituels de cérémonie laïque n'enlève pas le fait qu'ils aient besoin de moi au niveau de la cérémonie laïque, par exemple. Donc, après du coup, je donne en fait, des idées, mais sans rentrer dans le détail. Ça n'enlève rien à l'écriture de la cérémonie laïque, de l'organisation, de la recherche de déco, ça n'enlève rien à ça. Par contre, si effectivement on rentre sur des détails, des termes techniques, ou vraiment où ça fait partie de mon travail, là, du coup, on n'a plus besoin de mes services. Donc, voilà, c'est un juste milieu entre le conseil et dire bah voilà, leur donner l'envie de me contacter en fait concrètement. Enfin, c'est de dire bah voilà, oui, c'est bien, on nous donne des idées, mais on a envie d'en savoir plus, donc du coup, on va appeler Manon quoi. parce que Voilà. tu penses que, les gens, s'ils savaient exactement comment tu faisais, ils feraient pas appel à toi? Non, je pense pas parce que moi, enfin, j'aime à croire que les gens m'engagent surtout pour ma personnalité et ça, je sais qu'aujourd'hui, je quand je rencontre mes mariés, c'est vraiment quelque chose que je leur dis presque dès le départ. Que voilà, le but c'est qu'ils soient à l'aise avec moi et je les mets à l'aise d'emblée parce que c'est vrai que, enfin moi j'essaie de les mettre à l'aise en tout cas et
Et enfin, pour moi, c'est quand même super important. Et je pense qu'aujourd'hui, que 70%, 80% de mes devis sont signés pour moi. Parce qu'après, au final, l'organisation derrière, n'importe quel wedding planner va le faire. Mais après, c'est aussi avec qui on s'engage. Parce que voilà, c'est qui va contacter les prestataires, qui va coordonner, qui va parler avec nos témoins et organiser et orchestrer les animations pendant la soirée. Enfin, c'est tout un ensemble d'éléments qu'il faut prendre en compte. Et je pense que si d'emblée ils sont pas à l'aise avec moi, enfin avec n'importe quel wedding planner, dans tous les cas, s'ils sont pas à l'aise avec leur wedding planner, enfin derrière il va y avoir des couacs en fait forcément parce que enfin je me dis que si on n'est pas à l'aise avec la personne qui va organiser normalement le plus beau jour de leur vie, c'est quand même délicat. Donc moi je pense que c'est super important de vraiment, en fait, un petit peu comme l'achat d'une maison, il faut qu'il y ait le coup de cœur un peu pour la personnalité de la personne parce que il faut pouvoir se sentir libéré et de dire voilà, moi j'ai des messages de mes maris régulièrement qui me parlent d'autre chose que de leur mariage et ça me fait plaisir parce que je me dis bah voilà, au moins je sais aussi comment ça se passe derrière dans leur vie de couple ou de famille et je sais aussi comment moi les aborder et à quel moment aussi par rapport à leur planning pour l'organisation. C'est vrai que moi je pense que c'est important de connaître ses mariés et à l'inverse que eux connaissent aussi moi ma personnalité et ma vie à côté entre guillemets. Alors attention, hein, je parle pas dans le détail, mais mais voilà, je suis hyper transparente là-dessus et je pense qu'ils le sont aussi et ça marche bien comme ça en fait. Donc, Ouais, c'est vrai que je t'ai posé la question parce que tu me disais, c'est vrai que tu as pas envie de donner trop de détails dans tes articles pour en fait que juste, enfin, pour juste susciter l'intérêt et faire en sorte que les gens derrière prennent contact avec toi. C'est vrai que moi j'ai un avis un peu moins tranché là-dessus, puisque c'est vrai que je pense que tu peux tout donner en fait hein, dans tes articles, peu importe ce que tu dis, puisque je pense que les gens qui vont faire appel à un wedding planner, ce sont des gens qui dans tous les cas n'auraient jamais fait eux-mêmes. Et c'est vrai que d'écrire comme ça, peut-être des contenus hyper poussés, ça va juste prouver ton expertise, asseoir ton expertise et ton statut. Et puis ça peut aussi, peut-être pourquoi pas, générer des liens depuis d'autres sites avec des gens qui vont citer ton article, etc. Ça va aussi le pousser sur les pages de résultats Google. Donc au final, moi, j'y vois que des bénéfices. Et puis, parce que généralement, les gens qui veulent faire ça eux-mêmes et puis prendre ton article en tant que checklist, enfin en tant que checklist hein, pour le propre mariage, dans tous les cas, c'est des gens qui n'auraient jamais fait appel à un wedding planner. Donc, c'est bon, ça. ces gens-là, Moi, dans tous les c'est cas, pour tu mes t'adresses clients pas en à fait. eux. C'est vrai. Voilà, donc toi, des clients, dans tous les cas, c'est des gens qui ont peut-être besoin d'être rassurés sur le fait que tu sais ce dont tu parles, que tu connais ton métier et ces articles-là. C'est pour ça que je te disais que, à mon sens, il ne faut pas hésiter à tout donner, même dans des articles ou dans des vidéos ou dans des tutos, puisque quelque part, les gens qui vont prendre toute ton information et l'utiliser, c'est des gens qui seraient jamais venus vers toi en Ouais, premier lieu. Donc, il faut aussi avoir, je pense, cette mentalité-là. Et si un conseil qu'on peut donner, c'est quand on écrit des articles, c'est pas ne pas se dire que l'information va pouvoir être réutilisée, puisqu'encore une fois, je pense pas que ce soit ta cible qui va tout prendre pour faire argent un comptant copier-coller, ouais, et utiliser ton article. Mais je comprends tout à fait qu'on puisse avoir hein, cet état d'esprit-là, euh, ou même par rapport à la concurrence, quoi, hein, de se dire j'ai pas envie que telle ou telle personne sache comment je travaille, quels sont mes tarifs, etc. Bah, Mais il y a quand même beaucoup de bénéfices à être transparent et à être hyper exhaustif dans les informations qu'on donne. bah, après, quand je fais un article, je me donne à 100%. C'est plus pour te visualiser un peu le truc. C'est que, par exemple, là, j'ai commencé à faire des réels sur Instagram. Bon, j'ai eu beaucoup de mal à me lancer, mais là, ça y est. Et en l'occurrence, j'ai fait des réels de décoration. Et moi, l'idée, moi, c'est ma vision des choses, c'est de pas montrer le processus. Donc, je montre les étapes, mais je montre pas avec quoi, avec comment je le fais. Le but, c'est de montrer, voilà, en l'occurrence, je pense qu'on va en parler après. Je fais beaucoup d'upcycling, par exemple. Je vais montrer mon produit de départ. Je vais montrer peut-être la phase au milieu et je montre le produit fini. Mais le but, si je donne toutes les étapes quel intérêt après on m'est marié du coup à m'engager si je leur donne toutes les ficelles pour le faire. Du coup, c'est plus ça l'idée en fait, c'est vraiment de dire oui, on peut faire telle ou telle chose. Je montre des idées, des inspirations. Par exemple, je travaille beaucoup avec le bois de palette.
je monte le produit fini. Alors, c'est pas forcément sorcier, mais il faut prendre le temps de le faire, il faut avoir le matériel pour. Et tout ça, je le cache pas, mais voilà, et puis il faut avoir le temps aussi. Enfin, c'est ça aussi. Après, des fois, il y a des wedding planners qui sont engagés juste parce que les mariés n'ont pas le temps de faire tout ça, en fait. Mm. Donc, enfin voilà, tout ça, je le relate beaucoup dans mes articles quand même pour dire que pour, on va dire, démocratiser le fait qu'une wedding planner, on la paye, mais au final, pour pas grand-chose. D'une fois, j'ai eu une maman de mariée qui est venue discuter avec moi au salon du mariage et qui m'a demandé concrètement de parler de mon métier, à quoi ça servait, donc je lui explique. Et elle m'a dit, mais en gros, on peut le faire nous-mêmes. Et j'ai dit, mais j'ai jamais prétendu que vous pouviez pas faire le mariage de votre fille. Juste aujourd'hui, le métier de wedding planner, c'est un confort pour les couples, pour ceux qui n'ont pas le temps, enfin qui n'ont pas les idées, c'est une option en fin de compte les wedding planners. Moi, j'aime pas dire ça, mais c'est vrai que depuis la nuit des temps, les mariages sont organisés par les parents et je pense qu'il y en a beaucoup qui se font encore aujourd'hui par les parents. Mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui beaucoup de couples qui veulent en faire un événement à part entière, qui veulent que ce soit vraiment la fête de l'année, entre guillemets. Donc, du coup, ça demande beaucoup de temps, de réflexion et de recherche. Et tout ça, ils n'ont pas forcément le temps. Donc, et après, on est toujours là, encore une fois, pour les accompagner, d'écouter un petit peu leurs envies, leurs projets et de les faire sortir un petit peu de leur zone de confort, de leur dire, bah oui, osez. Osez parce que vous allez, bah, j'espère, vous marier qu'une seule fois et que bah, ce sera pas quand le mariage sera passé qu'on se dit, bah non, non, on aurait dû faire ça. Non, on dit tout ce qu'on aimerait faire et après on ose parce que du coup, on sera d'autant plus content que le mariage ressemble à ce dont on attendait en fait. Enfin, c'est vraiment l'idée, c'est d'avoir le mariage qu'on rêve en fait, pas de se mettre des retenues parce que la famille. Enfin voilà, c'est vrai que c'est pas évident de plaire à tout le monde, mais je dis il faut surtout qu'il plaise à vous en fait le mariage. C'est vous qui vous mariez, donc que ce soit ce qu'il y a dans l'assiette, l'ambiance ou la décoration, c'est surtout à vous qu'elle doit plaire la déco. Donc c'est vrai que là-dessus, on va dire, il y a un gros travail au début avec mes mariés où je leur fais parler d'eux et de leurs projets pour savoir vraiment en détail ce qu'ils aimeraient, parce que au-delà de leur mariage de rêve, et après il y a aussi voir si c'est possible en fonction de leur budget, parce qu'il y en a qui vont me dire, bah moi, sans parler du budget, il y aurait château, feu d'artifice, grosse voiture, et puis le budget ne suit pas, donc après il faut composer avec ça et répondre à leurs attentes en respectant leur budget. Donc, du coup, c'est tout plein d'éléments comme ça qui fait que le projet est réalisable, en fait. Tu m'as parlé de décoration, parce que c'est vrai que j'ai cru comprendre que c'était l'une de tes spécialités. Tu m'as parlé d'un mot, up, upcycling, c'est ça? Upcycling, ouais. Upcycling, Upcycling. Donc, si je comprends bien, c'est tu prends un objet et tu détournes son utilisation pour en faire autre chose? c'est ça, c'est ça. En D'accord. gros, c'est redonner une seconde vie, une toute autre vie à un objet complètement quelconque, on va dire. Donc là, en l'occurrence, je vais prendre une palette et je vais faire un panneau directionnel, je vais faire des centres de table, enfin, ça peut être plein, plein de choses. On va dire que là-dessus, je suis assez bricoleuse et créative, donc ça, pour ça, c'est un avantage pour mes mariés. Et du coup, entre guillemets, à moindre coût, parce que forcément, c'est moi qui mets la main à la pâte. Donc du coup, je vais avoir les idées, je vais avoir le matériel, je suis équipée, tout ça. Donc c'est vrai que bah, le fait d'avoir tout sur place, c'est un avantage pour eux aussi. Et puis, j'adore chiner, en fait, vraiment, j'adore me promener dans les Emmaüs, enfin, les choses comme ça. Et je suis à la recherche toujours de l'objet, on va dire, un peu insolite et qui va compléter la décoration de mes mariés, quoi. Donc là, j'ai trouvé un centre de table à mes mariés, un couple de mariés en juillet, justement, dans un Emmaüs. Et ben, on est ravis parce que du coup, ça l'a à moindre frais. C'est un objet qui a déjà vécu, qui du coup est beau, qui est vieux, enfin voilà, c'est vintage, mais, Et c'est quoi comme mais objet? Parce que tu alors je m'en as sais pas bien trop teasé là, mais et voilà, je vais pas trop faire de spoiler parce que c'est vrai que bon, c'est pas non plus un objet très insolite, mais voilà, c'est un objet sur le thème du mariage, donc je peux pas trop non plus en dire, mais voilà, c'est des choses que après voilà, c'est au petit bonheur la chance, forcément, il faut y aller plusieurs fois, des fois il n'y a pas toujours en fonction des arrivages ce que l'on recherche, pardon, mais et t'as c'est quelques vrai que idées comme voilà, ça d'objets un petit peu insolites que t'as détournés ou des ouais
des petits exemples comme ça de décorations qui ont bien fonctionné auprès de tes mariés ou ouais, des choses un peu insolites? Est-ce que tu as des choses qui te viennent en tête? Bah, les choses qui me viennent en tête, non. Après, c'est plus de la création aussi, après, pure et dure, insolite, non, pas forcément. Alors ce centre de table-là, c'est pas insolite, mais du coup, comme c'est le thème du mariage, je peux pas vraiment en parler, mais voilà. Après, l'idée, moi, que j'apporte à mes mariés, c'est surtout de quand on travaille sur leur projet, l'idée, c'est qu'on part sur enfin, une planche d'inspiration sur Pinterest. Concrètement, je leur dis, voilà, vous avez un album commun avec moi, mettez-y toutes les idées qui vous plaît, et après, on se pose ensemble et on fait un petit brief. On dit, voilà, qu'est-ce qui vous plaît sur telle photo, qu'est-ce qui vous plaît. Et l'idée, c'est vraiment voilà, d'avoir cet entonnoir et de se retrouver à la fin avec vraiment une idée, enfin, vraiment une inspiration pour leur mariage, vraiment. Je compose avec plein d'idées pour leur faire leur propre mariage. Et après, forcément, je leur apporte des petites touches. Je leur dis, bah ça, on pourrait le détourner, on met telle couleur, on met telle matière, on fait ceci, cela. Et moi, l'idée, c'est vraiment d'avoir un produit de base. Je vais prendre un bougeoir tout simple en verre. Moi, l'idée, c'est pas de le laisser tel quel. Ça va être d'ajouter un petit ruban, un petit truc, une valeur ajoutée. Ça peut être le floquer, le mettre au nom des mariés. Voilà, ça peut être plein de choses comme ça qui fait que le mariage, il sera vraiment à leur image et on sera pas sur un copier-coller Pinterest. Moi, l'idée, c'est vraiment ça. Je leur dis, voilà, si vous voulez ça, si vous voulez le copier-coller de ça, bah, concrètement, faites-le vous-même. Vous avez déjà tout sous la main. Moi, le but, c'est plutôt de transformer, de dire, bah voilà, on pioche, tac, 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 on compose, et puis ben, moi, je vais vraiment ajouter un détail qui fera que ce sera leur mariage et pas celui sur Pinterest, en fait. Donc, et je suis toujours dans cette démarche aussi d'upcycling et on va dire, de recyclage et de réutilisation des objets, on va dire. Donc, il se peut que sur différents mariages que j'ai organisés, on retrouve le même bougeoir, mais que je vais avoir retravaillé. Donc, du coup, on le reconnaît pas forcément parce qu'il va être soit recouvert, ou alors il va être d'une autre couleur, ou il va être bombé. Enfin, voilà, ça va être vraiment tout un travail de modification, si je peux dire ça comme ça, de transformation d'un objet de base en produit fini, du coup. Et si je comprends bien, tu as un gros boulot alors d'aller chiner les objets, pardon, d'aller les customiser. Ça, c'est pas des choses qui sont un peu compliquées à aller chiffrer derrière auprès des mariés? Comment est-ce que tu packages ça dans ta prestation? Alors moi, de base, en fait, mon forfait de décoration, ça comprend la recherche, l'installation et la désinstallation. Et après, au cas par cas, la déco, c'est étudié forcément en fonction de leurs attentes et en fonction des matières, des choses que je peux avoir sous la main. Donc soit on loue, soit on achète. Enfin après, tout ça, c'est étudié au cas par cas. Je ne peux pas leur faire, c'est ce que je dis bien, mes mariés, chaque mariage est différent. Donc vraiment, en fonction de ce dont ils vont avoir besoin, je vais faire des recherches. Je vais leur dire, bah voilà, moi, vous avez voulu tel bougeoir. Moi, j'ai ça en ma possession, donc ça, je peux vous le louer. Et après, je leur fais payer la main-d'œuvre la transformation, le matériel et la transformation. Mais Du donc, coup, du toi, tu as coup, des objets que tu proposes aussi à la location, tes propres objets, tes propres oui, bougies, tes oui, propres bah, j'en ai quelques-uns, mais après, c'est vrai qu'on entasse beaucoup de choses et on se rend compte que, bah oui, les murs, ils sont pas extensibles. Donc après, moi, l'avantage, c'est que soit je personnalise des objets à moi, on va dire plutôt simples, facilement transformables, ou après, voilà, encore une fois, si on a une idée bien en tête, mais que je peux pas faire avec ce que j'ai en inventaire, ce que j'ai en stock, je vais aller justement chiner, ou après louer aussi. Je passe beaucoup par des professionnels qui louent de la décoration, qu'on va éventuellement ajouter quelque chose dessus. Alors pas forcément floqué ou transformé, parce que forcément, vu que c'est loué, après il faut rendre. Mais l'idée, voilà, c'est pas juste on loue et on pose. Non, l'idée, c'est on loue, on transforme un petit peu quand même pour que ce soit personnalisé. Et puis, on installe la déco aussi. Mais moi ça me fait pas vibrer d'avoir une décoration entièrement louée et juste à poser. J'ai l'impression d'avoir manqué à mes obligations de wedding planner, de dire, bah voilà. Le but, c'est quand même que je vous apporte de la valeur ajoutée et que votre mariage, il ressemble pas à celui du voisin. Parce que concrètement, si à côté, il y a un couple de mariés qui disent, ah bah c'est bien ce qu'ils louent, on loue la même chose, bah ça veut dire que à un autre moment, un autre week-end, il y a un couple qui va avoir exactement la même déco. Et moi, du coup, j'ai l'impression de pas avoir mis ma... C'est même pas d'avoir mis ma touche au final, c'est de leur avoir mis une touche au final, de dire, bah oui, ok, vous avez loué tout ça, mais on va ajouter quelque chose,
ça peut être juste changer une couleur à un objet. Enfin, je sais que j'ai des petites lettres qu'on peut, des petites lettres, des petits lettrages qu'on peut assembler de manière différente, que ce soit en plantable, enfin, dans différentes manières. Enfin voilà, ça me dérange pas de les poncer, de les bomber, enfin de changer, de les mettre de façon différente pour que justement ça soit pas comme les autres, quoi. Tu Il vas y a chiner en tellement de ligne un petit peu possibilités en fait. aussi? Tu Pardon? vas, tu vas aussi chiner sur Internet ou c'est vraiment uniquement au niveau C'est local aussi? rare. Non, c'est rare, franchement. Enfin, moi, j'aime bien. J'aime bien. Après, l'avantage, c'est que maintenant que tout est réouvert, on peut un peu reprendre la vie normale, on va dire. Et du coup, je profite des magasins. Ça m'arrive si vraiment, si je trouve pas mon bonheur en magasin et que, on va dire, l'urgence fait que il faut aller sur Internet. Mais comme je suis dans une démarche éco-responsable, moi, je suis plus pour aller dans les magasins à côté de chez moi. Alors après, oui, forcément, si on veut quelque chose de plus original ou plus rare, je vais forcément aller pousser les pages sur Internet, mes recherches sur Internet. Mais si je peux le faire, en fait, je suis partisane de si je peux le faire sur place, pourquoi aller regarder sur Internet en fait. Enfin, et tout mon travail est comme ça en fait. C'est vraiment pourquoi j'irais chercher un DJ à Paris alors que enfin, je n'ai rien contre les DJ de Paris ou de Belgique ou d'autres départements, mais je sais quand j'ai des prestataires sur place qui travaillent très bien, pourquoi j'irais voir ailleurs. Enfin, c'est après, voilà, c'est encore une fois dans ma démarche éco-responsable. Hein, c'est pour vraiment aussi limiter les coûts à mes mariés et avoir aussi cette relation de confiance aussi avec les prestataires. Parce que forcément, si je fais travailler les prestataires locaux, bah, eux vont me recommander. Et voilà, c'est gagnant pour tout le monde, on va dire. Hein. Donc, même pour mes mariés, au final, hein, c'est pas juste entre professionnels que c'est gagnant, c'est aussi pour mes mariés. Parce que du coup, ils savent que j'ai déjà travaillé avec eux, ou eux connaissent mon travail. C'est une question de reconnaissance aussi, c'est de dire, bah voilà, on peut y aller les yeux fermés parce que Manon, elle les connaît, elle a déjà travaillé avec eux et on sait les avantages et inconvénients de chaque prestataire. Et donc, du coup, on compose avec aussi le jour J parce que c'est vrai que bah, d'un prestataire à l'autre, ils ont leur façon de travailler, ils ont une équipe qui fait comme ceci, comme cela. Donc, après, voilà, moi, je jongle entre les deux et on fait en sorte que tout roule, quoi. Donc, moi, je trouve que c'est un avantage aussi de proposer comme ça des services vraiment extra locaux parce que du coup, pour les mariés, c'est un gage de confiance. En plus, les mariés, ils apprécient qu'on engage des prestataires sur place. Et puis, bah, comme ça, on est déjà. Il y a le côté rassurant aussi de dire, bah, s'il y a un inconvénient avec les prestataires sur place, on peut toujours trouver quelqu'un à côté, à proximité. Enfin, voilà, j'ai toujours un numéro sous le coude au cas où. Enfin, on n'est pas à l'abri, voilà, d'un bouchon, d'un accident, on ne sait pas. Enfin, après, je souhaite pas de malheur à qui que ce soit, mais faut toujours prévoir les plans B au cas où, quoi. Donc, de travailler vraiment en local, ça a ses avantages et j'essaie de voir justement cet aspect-là de façon positive parce que du coup, c'est dans mon travail, pour moi, c'est hyper important en fait. Ouais, t'es pas la seule en plus. C'est vrai on a eu plusieurs invités dans les derniers épisodes où on a parlé d'ailleurs de- d'éco-responsabilité. Donc, je pense que c'est aussi une vague de fond qui vient forcément aussi sur le domaine du mariage. On va maintenant passer au dernier segment du podcast que tu connais sûrement, puisque j'ai cru comprendre que tu étais comment on dit, une auditrice, voilà, une auditrice assidue. Donc, tu dois déjà connaître les questions, il n'y aura pas trop de colle. Et donc, la première que je voulais te poser, c'était si tu devenais, enfin, si tu devais revenir donc, à ton toi du premier jour. Donc, ton toi du premier jour, c'est quand tu t'es lancé en 2018 en tant que wedding planner et que tu pouvais te donner un conseil à l'oreille, qu'est-ce que tu te dirais? Reste toi-même. Reste toi-même parce que vraiment, je pense, ce qui m'a vraiment, on va dire, mis des freins au début. C'est le fait de vouloir être la copie conforme du couple que j'avais en face de moi. Alors qu'aujourd'hui, en étant moi-même, non seulement je suis beaucoup plus à l'aise avec mon discours quand je parle de mes services, et surtout aussi, comme ça, ils savent qu'en face d'eux, en fait, ils ont vraiment une wedding planner qui est naturelle, qui est spontanée, et ils savent que derrière, je serai pareil, en fait. Et du coup, ça les rassure. Et à l'époque, c'est vrai que c'était C'est pas ce que tu évident, mais ouais, au début, quand on se lance, je pense qu'on veut essayer de plaire à tout le monde, forcément, pour essayer d'avoir des contrats, et c'est pas la bonne solution. On peut pas être la wedding planner de tout le monde.
C'est ce que tu as dit au début, et c'est vrai que je l'avais Mmh. noté, le fait que tu avais eu un petit peu de mal au début de transmettre, heu, ta valeur ajoutée. Qu'est-ce qui a fait un peu le switch comme ça dans ta tête? Est-ce que c'est le fait d'avoir plus de demandes et d'être plus à l'aise, du coup, pour te dire: «Bon, bah, maintenant je vais être moi-même», parce que dans tous les cas, j'ai de la demande, j'ai des clients. Alors que c'est vrai qu'au début, et c'est le réflexe qu'on a tous, hein, quand on se lance, bah, on veut absolument, trouver ses premiers clients, donc on a tendance à faire un peu tout ce qu'on peut pour aller signer son et ses premiers contrats. Toi, est-ce que tu te souviens, est-ce qu'il y a un moment ou quelque chose que tu as lu, vu, vécu qui t'a, justement fait, prendre là ce changement, vers un peu plus de spontanéité, plus de naturel? Moi, en fait, j'ai aussi, pris en compte, le fait que quand j'avais des rendez-vous avec des mariés, moi d'emblée, ce qui a fait que j'ai changé un petit peu ma façon de procéder, c'est que les mariés que je rencontrais avaient pas forcément, une enveloppe très importante, mais avaient ce besoin de wedding planner concrètement et parce que moi vraiment je me suis dessus, vraiment au niveau de mes mariés. Je suis pas sur du haut de gamme, en fait, on est plutôt sur du moyen, voire alors attention, pas bas de gamme, mais vraiment, petit budget, on va dire et donc du coup, très rapidement, j'ai eu, des refus, mais c'était les mariés m'appelaient, me disaient: «Bah, Manon, écoute, on a eu un super contact avec toi, mais ça rentre pas dans le budget, donc bah, on est désolés». Ils étaient désolés de pas me prendre et on les a revus, on s'est revus, après à un salon du mariage, peu de temps après. Ils avaient avancé dans leur démarche, donc elles avaient beaucoup avancé dans leurs préparatifs et puis moi, en fait, j'avais revu un petit peu ma façon de proposer mes services en me disant: «Bah, voilà, enfin, c'est vrai que c'est conséquent les acomptes, enfin, les versements à faire à la wedding planner, enfin, à tous les prestataires» et surtout, en l'occurrence, je prends toujours l'exemple du mois avant le mariage où il y a beaucoup de versements de faits parce que c'est les derniers, enfin, c'est le solde de tous les devis et je me suis mis un petit peu j'ai retourné un petit peu la situation en me disant: «Bah, voilà, moi en tant que future mariée, je me dis que voilà le week-end enfin le week-end, le oui, parfois le week-end, la semaine, voire le mois avant le mariage, on a tout à verser. C'est assez conséquent. On a déjà en plus plein de stress qui arrive et tout ça» et du coup, je me suis dit: «Mais pourquoi je proposerais pas, un échelonnement?» et depuis que je propose ça, alors attention, je dis pas que je signe tous les contrats que j'envoie, mais avant, j'avais plus de refus et aujourd'hui, bah, il y a au final la barrière financière des devis, bah, elle est presque invisible aujourd'hui parce que bah, l'aspect financier ne rentre presque plus en compte. Alors le devis reste inchangé, le tarif reste le même, mais les mariés en fait me payent 30% d'acompte à la signature et ont du coup le reste du devis qui est échelonné jusqu'au mariage. Donc quand j'ai des mariés qui me contactent 2 ans avant, qui ont une mensualité de 40-50 € ou voire plus, enfin voilà, c'est dérisoire et en fait j'ai des mariés qui viennent me voir au salon du mariage, du coup pas celui-ci, celui d'après et qui m'ont dit: «Mais Manon, on a l'impression de pas payer». Mais si, tu me payes quand même, mais du coup c'est que c'est géré comme ça et ça, en fait, ça a été vraiment plus ma grosse remise en question, ça a été là-dessus, c'est de me dire: «Bah voilà, heu, moi ça passe avec les mariés, qu'est-ce qui bloque?» Bah, concrètement, moi, mon prix, il était hors de question de le changer parce que je savais ce que j'apportais à mes mariés et la valeur ajoutée que je leur apportais. Mais du coup, je me suis dit: «Bah, voilà où ça bloque» et en fin de compte, bah, depuis que je propose ça, j'ai l'impression pas systématiquement parce que forcément après il y a la concurrence qui rentre en jeu et c'est bien parce que du coup après forcément ça nous fait remettre aussi un petit peu en question. Mais depuis que je fais ça, enfin concrètement ça leur va bien, ça me va bien, donc c'est parfait, quoi. Après, au niveau de la personnalité, ouais, c'est vraiment plus ça, de me dire que d'avoir vraiment à apporter euh, le fait que j'ai confiance en moi et de leur dire voilà, je sais, forcément, ça peut faire peur aussi en tant que future mariée de dire bah mince, elle vient de démarrer, comment je peux avoir confiance en elle et voilà, juste de leur dire bah voilà, j'ai fait ça, j'ai fait des shootings d'inspiration, je procède comme ça. Après, je suis vraiment dans une démarche hyper transparente. J'arrive avec mon petit classeur et je leur montre un petit peu comment je travaille, comment je fais mon planning le jour J, comment je contacte les prestataires et même au niveau de la recherche et l'organisation pure et dure, je leur présente vraiment en fait ma façon de travailler. Je leur dis bah voilà, je procède comme ça. Je leur montre un petit peu le rétro-planning de l'année aussi, de leur dire bah voilà, à tel moment je vais faire ça. Je vais aussi vous relancer sur des choses que je peux pas faire, genre les répétitions à l'église par exemple.
c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais voilà, enfin vraiment, je suis hyper transparente, que ce soit sur mon travail ou leur tâche à réaliser aussi. Et du coup, ça marche bien en fait, parce que du coup, c'est vraiment, on est dans un échange hyper facile et du coup, c'est très simple au niveau de l'organisation. Qu'est-ce que tu utilises au quotidien quand tu dois gérer ton activité? Tu nous as déjà parlé de Pinterest tout à l'heure. Est-ce que tu Ouais. utilises des outils, des sites, des applications, En fait, qu'est-ce que tu utilises toi le plus, sur ton PC ou sur ton mobile quand il Alors, s'agit bah, d'organiser le mariage de tes clients? donc j'ai Facebook, Instagram, j'ai beaucoup mon site internet du coup. Et j'ai aussi Notion aussi que j'utilise énormément. Ouais, Notion. J'ai eu beaucoup de mal à apprivoiser parce que forcément on le Ouais, c'est refait. un outil un peu couteau suisse apparemment. Moi, je C'est commence tout juste à c'est le ça. tester. C'est vrai que il y a beaucoup de potentiel, mais il faut avoir en tête, je pense, comment tu veux l'utiliser avant de l'utiliser, sinon tu peux vite partir, un peu dans tous les C'est sens. On part d'une feuille blanche et vraiment c'est un avantage et un inconvénient parce que c'est vraiment un travail où il faut réfléchir à toute son organisation, tout son travail, tous ces documents et au final c'est un travail qui se fait sur plusieurs semaines quand même plusieurs mois parce que je pense que j'y retravaille encore régulièrement. Mais au final, j'ai tout centralisé dessus, mais c'est tellement plus simple depuis que j'ai travaillé là-dessus. Et c'est pareil, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai suivi une formation, pareil. Enfin, faut pouvoir améliorer mon espace de travail, en fin de compte. Et c'est tellement plus simple depuis que j'ai cet outil-là que... Et Parce donc en fait, qu'après, toi, j'avais essayé... tu t'en sers que pour toi personnellement ou tu partages aussi avec tes mariés, certaines choses sur Oui, Notion? bah, les mariés et puis les prestataires aussi. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'après, en retour de rendez-vous, moi, je vais pouvoir remettre un petit peu ce qui a été dit, ou par exemple un pré-devis, je vais pouvoir déjà rentrer les données et on retravaille, on rediscute là-dessus tant que c'est pas validé, évidemment. Mais enfin voilà, comme ça, après, tout ce qui est plan de table, le plan de salle, tout ça, moi, je le partage avec les mariés. Et on revoit ensemble comme ça leur fait un petit outil aussi pour eux d'avoir tout centralisé, de pas avoir des feuilles volantes de leur côté et de se dire bah mince, je retrouve plus le plan de table où il est la liste des invités, les adresses, tout ça. Donc c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus simple pour tout le monde. Et moi, au final, ça m'évite aussi de leur redemander régulièrement bah t'en es où, tu vois. Donc ça, c'est vraiment un travail ensemble. Et puis, je trouve que c'est beaucoup plus simple en plus depuis que j'utilise ce truc-là. Donc Ouais, c'est à creuser, c'est vrai et en plus, c'est bien parce que c'est un outil, ils ont énormément de contenu, de vidéos, de templates aussi. ouais, Tu non, peux mais télécharger un template, si tu es dans le marketing, si tu es dans les ressources humaines, tu as des templates pour un peu tout. C'est vrai que c'est vraiment bien cet outil. Je le je recommande suis... aussi en tout cas. Ouais. Tu m'as parlé de formation justement pour Notion. Comment est-ce que tu te formes sinon? Comment est-ce que tu restes, à l'affût des nouvelles tendances, dans l'univers du mariage? Est-ce que tu peux nous recommander des comptes à suivre, Oui, des bah, sites? je vais te recommander quelqu'un que tu as déjà reçu en podcast, c'est Marie-Michel, que je suis assidûment D'accord. aussi, et Ouais. qui est de très bons conseils aussi. On a bien discuté aussi avec Marie-Michel. Mais après, oui, non, là, je suis une formation, enfin, c'est un bundle de formation de tout. En fait, enfin, je suis partisane voilà, plus on se forme, mieux c'est en fait. Donc régulièrement, je fais des formations, que ce soit par exemple sur bah, comment faire des posts sur Instagram. Enfin, moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a tellement, je parle pas tant en tant que wedding planner, mais vraiment juste les entrepreneurs de manière générale, il y en a tellement. Pour se démarquer, il faut toujours se réinventer et bah, ça s'invente pas. Donc, bah, du coup, il faut apprendre pour ça. Donc, du coup, je fais des formations. Après, j'achète aussi des livres. Enfin, je bouquine. Enfin, j'apprends plein de choses. Et après, voilà. Moi, je suis aussi avide de rencontres. Donc, régulièrement, moi, je vais voir de nouveaux prestataires aussi. On fait des échanges, on fait du réseautage. Moi, j'ai été suivie par une association qui aide les créateurs d'entreprises. Je sais pas si vous connaissez, c'est Positive Planet, du coup. Je connais pas. Enfin, Positive Planète, tu Positive dis? Planet France, ouais. Mmh. Et, On euh, mettra le lien, et hein, de tout ce qu'on ouais, raconte, hein. bah d'ailleurs, On s'ils mettra nous le écoutent, lien dans je leur fais un l'épisode. gros coucou, mais parce que, enfin, bah, prochainement, je suis ambassadrice de leur nouvelle formation, donc du coup, c'est super cool. Je me dis, voilà, j'étais au tout début, ils m'ont aidé à créer, et aujourd'hui, je suis ambassadrice de leur nouvelle formation, donc c'est cool. Voilà, c'est vraiment du réseautage enfin vraiment comme en plus on est vraiment sur une communauté vraiment extra locale aussi. Je fais travailler des personnes qui ont été créées aussi par cette association. Enfin voilà, c'est un ensemble d'éléments comme ça qui fait que enfin ça marche bien quoi. Enfin ça roule, tout ça ça roule quoi.
J'ai une dernière question qui va être spécifique pour toi, puisque j'ai vu que au mois de mai de l'année prochaine, tu te mariais, toi, avec ton conjoint. Donc, est-ce que le C'est fait ça. d'organiser son propre mariage, est-ce que c'est différent que d'organiser le mariage des autres? Alors c'est différent, oui. Parce que je pense que je vais être la pire mariée que je vais avoir, rencontrée, pour organiser un mariage, parce que je vais avoir un esprit très critique et à la fois, en fait, les conseils que je peux donner à mes mariés, j'ai beaucoup de mal à les entendre, en fait, et à les appliquer parce que, Et tu penses on à quoi, serait par tous les exemple, concrètement, comme conseil? bah, déjà rien que se poser pour la décoration et de trouver vraiment un terrain d'entente avec mon conjoint. Alors on est plutôt d'accord sur le thème et tout ça, mais c'est vrai que du coup de se poser, de trouver voilà les idées qu'on veut par rapport au mariage, nos attentes, voilà tout ça en respectant le budget aussi, parce que moi aussi forcément j'ai un budget à respecter, donc enfin oui non je pense que je vais être la mariée la plus chiante que je vais rencontrer, je pense. Mais bon, après, c'est tout, on compose avec. L'avantage, c'est que moi, je sais comment on organise tout ça, mais je pense à ce qui est le plus difficile au final dans l'organisation de mon propre mariage, c'est de me poser pour l'organiser, en fait. Ouais, C'est c'est de ça, prendre le c'est temps de le de me dire, faire. ouais, j'ai le temps, Voilà. je peux faire. Mais ça file, hein, du coup, donc, Ouais, bah, après, c'est vrai, c'est ce qu'on dit, hein, c'est souvent les cordonniers qui sont les plus mal chaussés. Bon, je pense que tu feras quelque chose de exactement. bien, mais après, c'est vrai qu'il y a ouais, il y a la notion de timing, quand tu as ta propre activité à côté et puis le fait de dire que comme tu sais déjà comment ça va se passer, que tu as le temps, et cetera, et cetera. C'est vrai que ça doit pas être simple, hein, ça doit pas être simple. Je sais pas C'est si ça. beaucoup l'ont fait, mais est-ce que ça vaudrait pas le coup de prendre des conseils auprès d'un d'un wedding planner Bah, qui mais a encore d'une son mariage? je sais pas. Mais on m'a déjà, posé la question, genre: «Bah, alors, du coup, à ton mariage, tu vas avoir une coordinatrice?» Bah, je sais pas, hein, parce que du coup, c'est vrai que moi j'ai envie d'en profiter aussi Mmh. forcément Oui, mais c'est en vrai qu'il y même a temps, cette je vais notion-là avoir aussi, quoi. Le fait que toi, je tu auras peut-être pas le temps bah, d'être c'est ça, partout le jour de ton mais propre mariage, quoi, c'est pas le but. est-ce que je vais pas aussi moi avoir, au final un œil plus critique en me disant: «Bah, je vais surveiller est-ce que le ou la wedding planner va être en train de faire le jour J et je vais vouloir mettre mon grain de sel», donc Ouais. soit il faut que je coordonne vraiment bien et que tout se goupille correctement sans wedding planner, soit effectivement il va falloir que je fasse appel à un concert parce que sinon ça va pas. Enfin, je sais le travail qu'il y a à faire le jour J et après de donner ces tâches-là à un cousin, une cousine, un témoin ou une demoiselle d'honneur, c'est vrai que c'est une charge de travail. Enfin, c'est pas une charge, c'est pas un service rendu, c'est une charge de travail vraiment. Et j'insiste là-dessus parce que voilà, je sais que la coordination, moi, je sais que je cours partout, donc je ne veux pas infliger ça à quelqu'un de mes invités en fait. Donc, et ça là-dessus, c'est vrai que pour proposer mes services, je l'explique vraiment bien à mes mariés que la coordination, oui, c'est un coût, mais parce qu'il y a ça, 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 quoi. Et ça, c'est vrai que dans la tête des gens, ils se disent oui, mais c'est énorme, mais oui, mais c'est tout le travail qui a été orchestré pendant 1 an ou 2 ans qui est concentré en une seule journée. Alors imaginez, imaginez la course. Et je prends toujours en exemple, j'ai fait un mariage à mon anniversaire, le jour de mon anniversaire en juin 2019, le 8 juin. Et, euh, et je me souviens que ce week-end-là, mais j'ai couru partout. Il y a eu une averse juste après la cérémonie laïque. Il a fallu tout recouvrir la déco à l'extérieur. Et à la fin de la journée, le dimanche soir, quand je me suis posée, j'ai dit ah ouais, j'ai marché 30 kilomètres quand même. J'ai dit mais au final, enfin c'est la folie. Mais du coup, c'était drôle. Du coup, la preuve, c'est un souvenir que je raconte aujourd'hui. Donc, Et bah, c'est mais du ouais, sport, non, hein. C'est sûr qu'il faudrait ouais, aussi qu'il y ait des préparateurs physiques peut-être pour les wedding planners. coach, coach Métier sportif, en devenir, ouais. c'est ça. Voilà. Bon, en tout cas, Manon, ça m'a fait super plaisir de t'avoir, aujourd'hui, sur le podcast. En plus, de visu, puisque là, on s'est vu en vidéo, c'était très sympa. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochains mois, pour les prochaines années? Bah, c'est me souhaiter et souhaiter aussi aux futurs mariés que, bah, on fasse tomber le masque aussi pour les mariages parce que c'est vrai que c'est vraiment tellement d'actualité encore et bon, on est quand même dans une phase, j'espère, positive et que ça va être, enfin du passé, la Covid. Mais voilà, c'est vraiment que les mariages reviennent en force, que ce soit pour les wedding planners ou pour les couples concrètement parce que, enfin voilà, moi j'ai fait mon premier mariage de l'année là, en mariage à domicile et ça fait tellement de bien de reprendre. Donc du coup, ouais, vraiment, je souhaite vraiment que ça se fasse dans de bonnes conditions et moins anxiogène que les mois et les années, enfin et l'année précédente, quoi.
Eh ben, c'est tout ce qu'on te souhaite dans tous les cas. Et puis, bah, dans tous les cas, je te dis peut-être à une prochaine pour un autre épisode du podcast. Avec C'était plaisir. très cool de t'avoir. Je te souhaite le meilleur pour cette nouvelle saison, hein. C'est vrai qu'il va démarrer peut-être un petit peu plus tard là, en 2021. Et puis plein de bonnes choses pour la suite. Merci À beaucoup. bientôt Manon. Salut. Salut. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez passé un bon moment, aidez-nous à faire connaître le podcast en le partageant autour de vous et en nous mettant une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Avant de vous laisser, n'oubliez pas que si vous êtes wedding planner et que vous voulez développer votre activité, foncez vous inscrire gratuitement sur planners.fr. Ciao et à très vite pour un prochain épisode.